Et nous revoilà en ce... Je sais pas quel jour sera publiée cette VOD, mais pour la suite de Layton, c'est parti. Je ne fais pas partie de la haute société, vous savez, je n'ai jamais vraiment parlé au baron. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation, jeune homme, mais je suis vraiment fatigué. Vous ne sentez pas bien, monsieur? Il va se faire enlever. Je suis juste très fatigué depuis quelque temps, c'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour. Il est tellement assourdissant que je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce bruit? C'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre, une personne disparaissait à Saint-Mystère. Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue. Mais comme ceux qui disparaissent, réapparaissent aussitôt, j'imagine que ce ne sont que des sornettes. En fait, le baron, il est pas mort, et il enlève des gens pour en faire des robots, et c'est pour ça qu'ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé avant, et c'est pour ça que Dahlia, elle se souvient pas de la photo. Parce qu'en fait, c'était pas Dahlia. Parce que Dahlia, enfin, c'était pas... c'était pas l'autre, là. J'ai oublié son nom. C'était pas sa vraie femme, et du coup, bah, pour elle, la photo, elle veut rien dire. Est-ce que ce bruitage est lié au vieil homme qui a enlevé Ramon? Je pense que c'est possible, en effet. Mais pourquoi se donner la peine d'enlever quelqu'un si c'est pour les relâcher aussitôt? Quand il voit que son expérience, elle fonctionne pas, c'est là que il les relâche. Mais il leur fait un lavage de cerveau, il leur vide la mémoire. Tout comme Dahlia s'est fait vider la tête, en fait. La cuisine de Michel est vraiment délicieuse. Je pourrais manger à son restaurant 7 jours sur 7. D'accord. Fais donc. Ah, à chaque fois, j'arrête pas de toucher à ça sans le vouloir. Oui, vous. C'est à moi que vous parlez, monsieur. Oui, c'est à vous que je parle. Je crois que ce vase est à vous. Je l'ai gardé ici pour vous. Ah! Honnêtement, oublier un vase au marché, vous voulez me faire une blague vaseuse ou quoi? Ouais. Hop. Pardon, je fais mes bails là. J'arrive fort, cela dit. Hop, voilà. Désolé, vous devez vous tromper. Je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Regardez. Ça, c'est le baron. Hein. Ça, je vous le dis, moi, c'est le baron, lui. Ce vase ridicule n'est pas à vous, mais pourquoi ce type m'a dit de vous le donner? À quoi ressemblait cet homme? Vous savez, avec cette casquette, je peux pas tout voir. Désolé pour ça, l'ami. Je veux dire, désolé pour ça, l'ami. Ouais. Ah, tout ce que je peux vous dire, c'est que le type n'était pas un de mes habitués, ça c'est sûr. Ah, ne vous inquiétez de rien. Je rendrai le vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais une énigme qui va vous plaire et elle n'est pas difficile du tout. Considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de vase. 10 picaras, ok. J'ai renversé ce magnifique, voulez-vous réparer le vase? Méfiez-vous, un des morceaux ci-dessous provient d'un autre vase. Oula, ok. Bon, écoutez, on va bien voir. Bah voilà. Celui, je pouvais le placer nulle part, finalement. There we go. Every puzzle has an answer. Effectivement, c'était facile. Eh bien, j'ai affaire à des connaisseurs, on dirait. Je suis impressionné. Si j'ai bien tout compris, vous voulez toujours pour rien m'acheter? Non, je vous remercie, nous n'avons besoin de rien. Dommage. Ah, je suis pas bourguignon, je vais pas vous faire un bœuf. Pas un jour, vous regretterez d'avoir tourné le dos à mes tourne-dos. Oh, ta gueule! Luc, je crois que nous en avons fini ici.
Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Bah... Oh, un gros papier. Non mais quel genre de type se permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. C'est un vieux journal. Non mais vraiment, il aurait pu le mettre à la poue. Et une seconde, jetez un œil à cet article, professeur. Tiens donc, voilà une page fort intéressante. Il semble que cet article soit consacré à l'inspecteur Chelmey. Ah, détective surdoué et Marie modèle, portrait de l'inspecteur Chelmey. Qui l'eût cru? Détective surdoué et Marie modèle, portrait de l'inspecteur Chelmey. Chelmey adore les beignets à la confiture préparés par sa femme. C'est ma petite faiblesse, dit-il. Eh bien, ça c'est une surprise. Son côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue. Ah ah. Non mais regardez-le, se lécher les babines devant les beignets à la confiture. Vous savez qu'il faisait des histoires pour rien quand il a hurlé à cause des pâtisseries au manoir. Oui, c'est exact, Luc. Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries. Étrange. Oula. Archibald, dites-moi, les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Faites-vous vraiment la recherche à la fortune des Reynolds? C'est exact, monsieur, nous cherchons un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête s'annonce complexe. Oh, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Archibald. Gus, je veux dire, le baron et moi nous entendions très bien. Nous étions très bons amis, nous avions souvent des longues et fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchez? Je le crois en effet, quelque chose de vous rencontrer ici. Je suis fatigué. Une question à vous poser. Le baron vous aurait-il un jour remis une lettre ou un message? Je peux réfléchir. Non, je crois pas que Gus m'ait jamais remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a offert un superbe bureau qui lui appartenait, je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourrait vous aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites? Parfait. Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Trop aimable, si vous voulez bien nous laisser l'étudier, ça nous aiderait beaucoup. Deux maîtres des énigmes tels que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus. Si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête, mais vous ne devez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher les énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, cela peut vous apporter que de bonnes choses. Je suis pas sûr, hein. Très bien, assez parlé. Je suis sûr que vous êtes impatient de voir ce bureau. Suivez-moi. Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez-le tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier. Parfait. Luc, mettons-nous au travail. Mais avant tout, on va checker s'il n'y a pas des pièces. Oh. Mais non, une lettre. Arrête. On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce X? Eh bien, malheureusement, je dois avouer que pour le moment, je l'ignore. Chapitre 5 terminé. Désolé de vous interrompre, je viens de recevoir un appel pour vous de la part de Béatrice. Il semble qu'elle a un problème avec un de ses clients à l'hôtel. Elle désire entendre votre opinion. Rien à voir, merci beaucoup. Précieuse aide. Nous devons donc nous rendre à l'hôtel Luc. Oh, voilà, t'avais bien une autre pièce qui traîne. Et toi, t'as pas une énigme à nous donner? Je pense pas pouvoir vous aider davantage. Tu peux peut-être pas nous aider, mais t'as bien une petite énigme. Une énigmounette? Ok, le chien, il est là pour me donner les pièces en fait.
Ok, c'est ça sa maison du coup? Ok. Eh, pas mal, hein? Mais professeur, il y a une énigme cachée ici. Non. Un petit ver rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe du taquin. Faire glisser les pièces pour que le ver apparaisse en plein milieu de la pomme. Avec seulement 8 pièces à déplacer, la tâche peut sembler facile, mais sera sans doute plus difficile que vous ne le pensez. Eh oui. Coucou. Coucou. Ouais. Euh... Ah là là. Ah, c'est trop bien ce genre d'énigme. Je crois que je me suis embrouillé dès le début. Je suis en train de tester des techniques de vaudou là. Je fais le vaudou. Oh. Ah non putain, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru. Euh... Honnêtement, j'y ai cru. Allez, c'est pas grave. On refait le vaudou. Et voilà. C'est le ver de terre. Non. Oh, l'énigme de con.
Pong. Arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est mal. Lui, il faudrait qu'il aille là. Non, ça va pas là, ça. Si, ça va là? Ah, j'ai du mal à y croire. Oh! Ah, tiens. C'est juste le jeu le plus dur du monde. Dark Souls, Elden Ring, non. Layton. Ouais, ça peut être un petit poivron aussi, c'est bien les poivrons. Ah! Quel enfer! Je vais pas utiliser d'indice pour ça.
Allez, on va réutiliser la technique spéciale du vaudou. Ouais, je me dis qu'il y a forcément un moment où ça va fonctionner. Ah ouais, c'est de la merde, hein. C'est de la merde en barre, hein. Je m'endors complètement devant. Il n'y a même pas de débat en fait. Le vaudou ne fonctionne pas malheureusement. J'avais toutes les raisons de croire que mon vaudou fonctionnerait, mais... Hmm. J'en peux plus. L'indice qui me dit littéralement déplace des pièces.
Je vais aux toilettes et je prends une minute de pause là. J'ai mal au crâne.
Merci pour le raid, Vic. Je viens d'arriver. Et merci Cocurne pour le follow. J'arrive. Je me vide un peu le crâne, là. J'arrive dans 1 minute. Ah, je suis parti me faire à manger. Pomme de quoi grignoter. Je remets la cam après, vous inquiétez pas. Et du coup, salut Cocurne. Et merci pour le follow. Bienvenue à toi. Attends, je vais faire un truc. Tac. Ah bah, je viens d'avoir la notif sur le... Sur l'autre truc. Hop. Cocuren, ok, ça marche. Ah, arrête. Je vais juste couper la cam pendant que je mange. Hop. Cette énigme est en train de me détruire petit à petit. Sinon, toi, ça s'est bien passé, Majoras, Vic? Putain, c'est chaud, sa mère. Une PS3. Première gêne quasi mort et une seed Majora abandonnée parce que je suis con. Ah, parce que tu jouais pas à Majora à la base? Tu jouais à la Play? Mais t'inquiète, je te rassure, hein, par rapport au fait d'être con, t'es plutôt bien entouré avec moi. Hein. Toi, si ma console s'est éteinte d'un coup, il est impossible de la remettre maintenant. Ah. Ça, c'est pas nice. C'est pas nice, mon ami. Ouais, peut-être une surcharge, je sais pas. Moi, j'avoue que... Le problème de console, moi... À part te dire, bah ouais, là, ça allume pas, t'as pas branché l'écran, je saurais pas quoi te dire. Allez. Tac. Au moins un petit peu. Ah. Hop là.
Charge à pas de thermique, ouais, bah oui, de toute façon. Je pense que c'était une axe à faire. Hop, voilà. Je peux enlever ça. Bon. J'essaye de piffer ce truc depuis tout à l'heure, mais... ça veut pas, hein. Depuis tout à l'heure, ça veut pas. Alors qu'il doit y avoir un pattern très simple. J'ai utilisé 3 indices pour ce truc de merde. D'ailleurs, dis-moi, Vic. Je sais que t'as fait les jeux. Ta réponse comptera comme une universalité à tout ce que je pourrais trouver comme réponse. Est-ce que dans les autres jeux Layton, t'as autant de problèmes de maths? Parce que là, je t'avoue que moi, ça me casse les burnes, mais d'une puissance. Ça dépend. Ouais, c'est pas vraiment le genre de réponse que j'attendais, mais... Ah! Mais les jeux suivants amènent des énigmes, de nouvelles mécaniques dans les énigmes plus variées de manière générale. Ok. Parce que je t'avoue que là, après les 3-4 trucs de maths que j'ai dû me taper, je suis très réticent à l'idée de lancer les autres. Hein. Je peux pas te mentir. Je vais pas te mentir que je suis vraiment très réticent à l'idée de lancer les autres. Alors que j'ai envoyé une nouvelle théorie au sujet de l'intrigue qui me plaît beaucoup. Et c'est dommage parce que l'histoire vraiment me plaît, quoi. Comment se peut faire la ligne du bas? Ah ouais? Bah moi je veux bien, mais... Là... Ensuite... Ouais, mais le troisième indice me dit que celle-là, c'est pas la bonne pièce et qu'il faut absolument la déplacer. Pensez par déplacer la pièce située dans le coin supérieur gauche, vous pouvez jamais résoudre cette énigme en laissant cette pièce en son emplacement d'origine. Donc en fait... Parce que cette pièce-là, j'imagine qu'en fait, elle va ici, tu vois. Ou ici, en fait, non. Enfin, un des deux, je sais plus. Mais là, en fait, je piffe parce que bah, j'ai que ça à faire, en fait. Je ne peux que piffer, en fait. Que celle-là et celle-là, c'est exactement les mêmes. Donc j'imagine qu'il faut que je les inverse. Dans ce cas-là, il faudrait que je fasse comme ça. Jusqu'à ce que je tombe sur la bonne. Alors là... Ensuite... Hein? Oh ouais, non mais...
Je pense très sincèrement qu'à un moment, je vais chercher la solution, tant pis. Hein. Je pense qu'à un moment, va falloir que j'aille chercher la soluce parce que bah, ce serait bien de continuer le jeu de base, quoi. Ouais, mais ce serait trop long de faire ça. Honnêtement, ce serait trop long. Ce serait juste trop long et pas fun pour le coup. Allez, je cherche une soluce. Attends, c'est la combienième? C'est la 107e. Ça me fait chier hein, de prendre la soluce, mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie d'avancer. Hop. Ah. Connaître les mechas, merci Winlocker. Ah ouais. Ok, alors. Là, il met celui-là là. Là, il met celui-là là. Celui-là, il la met là. Ok. Ensuite. Ok. Ça, là. Ça. Là, il fait ça, il fait ça. Attends. Attends, mais même avec la soluce... même avec la soluce dans les pattes, je fais pas bien. Voilà. Ensuite... Il le met là. Le bas, il le met comme ça. Si celles-là sont bonnes. Attends, mais je vais péter un plomb. Même avec la soluce, j'ai pas le...
Même avec la soluce, je suis pas bon. Attends. Là, on est comme ça, sur cette image-là. Tac. I Eh think ben. I got it. Professor, I've solved it. Honnêtement, je l'aurais jamais trouvé. Je vais être honnête, je l'aurais jamais trouvé. Oui, les yeux fermés, oui, arrête de mentir. Ah. Arrêtez. Faut aller parler à Béatrice. J'ai passé tellement de temps sur cette énigme que la Béatrice, je sais même pas où elle est. Toi, t'as forcément une énigme. T'as une tête d'énigmeur, toi. Ah non. Ah si, Béatrice, c'est la gérante de l'hôtel. Toi, t'as pareil, t'as forcément une énigme pour moi, toi. D'accord, ça sert d'étouffer tout le village. Ouais, non, même pas d'énigme, ah bon. J'attendais votre retour avec impatience. Dites-moi, quel problème dont vous vouliez me parler? Oh, pour ça, écoutez-moi ça. Un de mes clients vient de filer à l'anglaise. Évidemment, il a oublié de régler sa facture. Il est parti en apportant toutes ses affaires. Je voudrais que vous le retrouviez. Je suis une fan d'affaires, après tout. Si je laisse tous mes clients partir sans payer, je me retrouverai vite sur la paille. Ça vous ennuierait-il que nous jetions un homme à la chambre de cet homme? Oula, vous avez compris ce que je voulais dire. Vas-y, je vous en prie, regardez aussi longtemps que vous le voulez. Voilà, c'est cette chambre. On a accès à une chambre. Waouh. C'est une vraie porcherie ici. Toute la chambre empeste le tabac et il y a des détritus partout. Matrice, pouvez-vous nous dire de quoi ce client avait l'air? Eh bien... Encore lui. Moi maintenant je suis certain que lui c'est le baron. Il avait une moustache pointue et je suis sûr qu'il n'était pas d'ici, c'est certain. Moustache, l'odeur de tabac... Oh! Professeur, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un inspecteur Shelmey? Inspecteur Shelmey, ce bavard prétentieux qui traîne au manoir Reynolds, non? Désolé, mais ce n'est pas notre homme. Mon client avait l'air bien plus méchant. Il portait un long imperméable. Je suis sûr que vous voyez bien le genre. Oh, mais où est-il allé? Professeur, soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. Je suis quasiment sûr que c'est le baron. Et qu'il essaye de trouver comment ramener sa femme à la vie. Et c'est pour ça qu'il a créé Dahlia. Et que Dahlia, en fait, c'est un robot. Et que les gens qu'il soigne, entre guillemets... C'est des gens qui... il les soigne, mais après il leur enlève la mémoire pour pas qu'ils s'en rappellent. Parce que sinon tout le monde dirait, mais c'est le baron, il est pas mort. Je compte sur vous pour trouver cet escroc qui n'a pas payé sa note. Moi, je pars là-dessus. Soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi.
Non mais notre recherche à la pomme d'or dans tout ça, ça s'annonce mal. Personne ne sait quoi que ce soit à son sujet et nous n'avons aucune piste. Je commence à me demander si ce fameux trésor dont tout le monde parle existe vraiment. Alors, Luc Ducam, je ne dirais pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis, mon garçon, il y a un endroit dans ce village que tout le monde nous conseille d'éviter. De quoi parlez-vous, professeur? De la tour, Luc. Personne, je dis bien personne ne semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit. Et oui, puisque les gens qui y entrent perdent la mémoire. Imagine que cette tour soit de près ou de loin liée au trésor que nous recherchons. Cela expliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sachent rien sur ce sujet, non? Mais bien sûr, nous devons absolument explorer cette tour. La tour marque la limite nord de Saint-Mystère. Le chemin menant à la tour devrait donc se trouver au nord du marché. Allons voir. On a fini le chapitre 6. Non, on a fini le chapitre 5. Ah, je sais plus. On est au chapitre 6 là actuellement du coup. En fait, comme je dis, ça m'emmerde d'avancer certes, mais d'avancer en me faisant aider. Et surtout de pas comprendre les énigmes que je résous. C'est ça en fait qui m'emmerde. Mais c'est pour autant, j'y mets de la volonté, tu vois, mais... Le truc, c'est que du coup, ça me fait sentir comme une merde. J'ai pas l'impression de mériter, entre guillemets, d'avancer. Ok. Ah, mais par contre, du coup, on peut pas savoir à quel chapitre j'en suis. Non, je crois que j'en suis au chapitre 6, du coup. Je vais faire une save state au cas où. Ouais, mais bon, vu que c'est un jeu qui demande de la réflexion, bah en fait, j'ai l'impression de juste passer pour un débile. C'est ça le souci. Chapitre 6, du coup, il doit y avoir tir-larigot d'énigmes. Donc on va faire les énigmes. Bon, j'en ai fait comme aux autres enquêtes. J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous propose une petite énigme pour vous divertir. Ah. Propos fallacieux. Oh putain, oh, j'en ai marre de ces énigmes-là de hey, lui il dit ça, il dit ça. L'une de ces trois personnes dit la vérité, tandis que les deux autres sont en train de mentir. En vous basant sur ce qu'ils disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité. A dit je ne mens jamais. B dit A je suis un menteur. B dit A est un menteur. C'est moi qui dis la vérité. C dit B dit n'importe quoi, je dis la vérité. En fait, lui dit qu'il ment pas, lui il dit que lui il ment, et lui il dit que lui il dit de la merde. Donc en supposant que lui il dise la vérité, bah du coup c'est que les deux sont là des menteurs. Bah, en fait là ouais, c'est comme parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Là, c'est ce serpent qui se mord la queue. D'instinct, je dirais sur le B. Mais ça, c'est d'instinct. Parce que le B... en fait, il n'y a personne qui va contredire les propos du A, ni les propos du C. Mais là, c'est du pur pif, quoi, pour ma part, en tout cas. Alors, je suppose que... Je suppose que c'est pas le cas et qu'il y a une vraie logique, mais... A dit « Je ne mens jamais ». Lui dit « A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité ».
B et C dit... B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Mais le A, il n'accuse personne. En fait, les deux là, du coup, les deux là, ils mentent en fait. Parce que lui, il dit que A est un menteur et lui, il dit que c'est un menteur. Donc il y en a forcément un des deux qui ment en fait. Si ce n'est les deux. Mais pourquoi A? En fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui incrimine le A. Du coup, ce serait le A, le A qui dit la vérité? Alors dans ce cas-là, je vais partir sur le A. Je sais pas. Il dit A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. B dit c'est n'importe quoi. B dit n'importe quoi. Je dis la vérité. Je vais partir sur le A. Là, How je... does this sound? Bon, bah, c'est B ou C. Oh, I'm Et là, so enfin, le truc, embarrassed. voilà, c'est que même en sachant du coup que c'est soit le B, soit le C, je ne comprendrai pas pourquoi. Si lui dit la vérité, ça veut dire que A est effectivement un menteur. Et que lui dit la vérité. Et lui, il dit que B dit n'importe quoi. Donc s'il dit la vérité, ça veut dire que B dit de la merde. Et que du coup... A, bon, c'est C alors. Well, Alors que ça va être B parce que je suis une merde. Voilà. C'est le B. No. Bah en fait, Oh, le truc c'est que si sure. t'appliques ça à tous, bah en fait, ça revient au même. C'est juste t'inverses la question et la question c'est qui est en train de mentir. Bon, on va aller nique. Mais non, c'est pas que j'avais la réponse directe, c'est juste que c'est des suppositions dans le vent que je pouvais très bien appliquer aux autres. I did it. Une seule personne peut dire la vérité, car si A disait la vérité, C dirait aussi la vérité en accusant B de raconter des mensonges. D'un autre côté, si C disait la vérité, B dirait aussi la vérité en affirmant que A est un menteur. Donc, là, c'est pas une question de pas me faire confiance, c'est que quoi que je dise, j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. C'est ça le truc. Oh. Et comme je dis, à chaque fois, je dirais juste d'instinct, je dirais que c'est machin. C'est pas en mode je sais que c'est ça, mais je réfléchis à d'autres. C'est que de l'instinct, c'est que du pif que je fais. Moi, les réponses, je les ai pas. Bon, du coup, est-ce que j'aurais oublié des énigmes sur le chapitre d'avant? Non, je les ai toutes faites. Attends, j'en ai plein un cul à chaque fois, je modifie la taille de la fenêtre. Ça marche, merci Cocuren d'être passé. Encore une fois, merci pour le follow, ça fait plaisir. Et n'hésite pas à repasser quand tu le souhaites. Ta, 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 ta. Ce genre de village qui doit être expulsé. Si j'ai envie de rester ici, venez. Vous prouvez votre valeur en résolvant cette énigme. Allez, c'est reparti. Bon, comme dire qui c'est qui dit la vérité, oh des carrés, j'ai vu des carrés, j'aime pas. Cette planche comprend 12 clous. Votre but est de les connecter entre eux de manière à former le plus de carrés possible. Vous pouvez utiliser chaque clou plusieurs fois.
et vous pouvez orienter les carrés selon votre désir. Cependant, pour être considéré comme un carré, il faut que chacun de ces sommets se situe sur un clou. Oula. Oh putain, je peux pas faire... Hein? Combien de carrés différents pouvez-vous dessiner sur cette planche? Ah oui, d'accord. Encore une fois, quand t'as pas de stylet, c'est compliqué, hein. Ouais, ça va être compliqué. J'ai des PTSD de l'autre truc avec les étoiles, là. Si je les compte pas... Si je les compte pas, c'est déjà mort. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5... 6... 7... 8... 9... 9... Je dirais 9. Je cherche s'il n'y en a pas d'autres. Hmm. Ah, 4, 5... 6... 7... 8... 9... Je vois pas où est-ce que je peux en faire d'autres. Parce que je peux pas en faire des plus grands. Je peux pas faire des grands comme ça parce qu'il n'y a pas de clou ici. Vous pouvez être orienté comme vous voulez, mais... Je veux dire 9. There we go. Évidemment. Frankly, I'm ashamed. Là, ça en fait 1. Là, ça en fait 2. Là, ça en fait 3. Là, ça en fait 4. Là, ça en fait 5. Ensuite, 6, 7, 8 et 9.
Et là, il y a ça. Il y a ces 4 là. Non, ça m'aidera pas. Toi, c'est pareil, j'arrive même pas à retrouver des carrés, frère. Là, je commence à rentrer dans la phase où le jeu, il me déprime carrément. Le jeu me fait me rendre compte à quel point je suis bête. Il y aura pas les autres jeux. Très bien. Alors. Saloperie. Ah. Ah, attends. Le cul. Pas pour avoir grand, bah, t'es en train de me dire que ça là, ça considère comme un carré. Moi ça, je veux pas y croire. Hein. Et si tu me dis que ça... Ah, quoique. Quoique. Du coup, ça fait 11. Allez, on va mettre 11. That should do it. Ouais, il est vendu. Critical thinking is the key to success. Oh, cette journée, c'est un mystère, bah, tu m'étonnes. Et cependant, ne pas rester si plus longtemps que vous le devez. Ce j'en ai oublié. La dernière fois, non.
Ah, il fait voir donc. Encore des maths. Oh, mais c'est une blague, frère. J'ai avancé une balle à travers la vitre de votre salon. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est pas moi, j'ai rien cassé. Je vous l'ai dit, c'est moi qui ai cassé la vitre. C a rien à fait, je vous le jure. Et B n'a pas cassé votre vitre, promis. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur. Et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Bon, il y en a forcément deux qui disent la vérité, du coup. A dit c'est pas moi. B dit c'est moi qui ai cassé la vitre. C dit A n'a rien fait, je vous le jure. Et D dit B n'a pas cassé votre vitre, promis. Donc si le A était un menteur, ça impliquerait que le C aussi. Et du coup, ça impliquerait que... Ah mais on sait pas... Ah, c'est le coupable, mais bon... Ah, c'est pas le seul menteur. Ça impliquerait du coup que B mentirait aussi. Et que D mentirait aussi du coup. Bah ouais mais non, parce que là on me demande pas de trouver combien de menteurs, on me demande de trouver qui ment. B dit c'est moi qui ai cassé la vitre. S'il ment, ça veut dire que D ment aussi. Oui, non mais oui, je sais, c'est qui a cassé la vitre, je sais, c'est... Oui, j'ai peut-être dit... oui. Euh... Le coupable vous ment, donc ça peut pas être le B puisque le coupable il se dénonce. Et s'il ment, ça veut dire qu'il dit... Enfin, s'il ment, ça veut dire que c'est lui le coupable. Or là, il dit que c'est lui. Donc, lui, il dit la vérité. Donc ça peut pas être lui. Bah non, mais... Bah non, mais du coup, vu que ça marche pas mon truc, parce que sinon ça veut juste dire que c'est B, c'est complètement con. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Donc celui qui a cassé la vitre ment. B dit que c'est lui qui a cassé la vitre, donc il ment. Ouais. A n'a rien fait, je vous le jure. Ou alors c'est D qui ment. Et du coup c'est B qui a cassé la vitre. J'en sais rien, j'en sais rien.
En fait, le truc, c'est qu'ils nous disent, vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Donc celui qui a pété la vitre ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur, et je n'ai rien que mes camarades disent la vérité. Je vais rester sur mon premier call et je vais mettre D. There we go. Moi, j'arrive juste pas à réfléchir sur ce genre de truc. J'arrive juste pas, mais... I suppose I thought wrong. C'est ce que j'essaye de faire, de me poser et de voir ce que ça implique, mais j'y arrive pas. J'y arrive juste pas, voilà, c'est comme ça, j'y arrive pas. Parce que le truc, tu vois, que maintenant que je sais que c'est pas le D, oui, le D, bah... Si le A ment, ça veut dire que le C ment aussi. Du coup, ça fait deux menteurs, ça veut dire que c'est A ou C. Mais avant que je sache que ce n'était pas, le D, ça aurait très bien pu s'appliquer au A et enfin au B et au D. Donc c'est ça en fait le truc. Oui, le menteur, c'est forcément B ou D, enfin, on sait pas en fait. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. A n'a rien fait, je vous le jure. Les deux, ils sont ensemble. Mais s'il y en a un qui ment, alors l'autre ment aussi. B, lui, il dit... Oui, on sait que celui qui a cassé vite, c'est un menteur. Mais qu'est-ce qui justifie que B n'est pas un menteur? Enfin, après, ça peut pas être B, parce que sinon, s'il dit c'est moi qui ai cassé la vitre, ça veut dire qu'il dit la vérité. Donc, ça peut pas être lui. Enfin, si. Bah si, ça peut être lui. Parce que s'il dit, il dit que c'est moi qui ai cassé la vitre, et qu'en fait il ment, ça veut dire qu'il a pas cassé la vitre. Donc ça, non, ça peut pas être B en fait. Donc c'est A ou C. B n'a pas... J'essaie de comprendre. Donc c'est A ou C. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. Et si lui il dit A n'a rien fait, je vous le jure. S'il ment, ça veut dire que A a fait quelque chose. Du coup, les deux mentent. Et s'il dit c'est pas moi, j'ai rien cassé, s'il ment, ça veut dire qu'il l'a cassé. Donc, vu qu'il ment et qu'il affirme qu'il a pas cassé, du coup, c'est le A. Allô? Ah oui, d'accord, pardon. There we go. Ah. Critical thinking is the key to success. Faut en avoir envie, hein, quand même, hein. Mais c'est monté également pour protéger leurs camarades, ne pas oublier de les gronder aussi, ouais. Ça doit être ça, ouais. Un vrai déluge demain, étendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. On peut acheter un peu de veau, le prix vaut vraiment le coup. Oui, bon, toi, on va t'enculer dans une ruelle, hein, je pense. Oui, il est où le Ah, voilà, le chien, là. Le chien qui me donne les pièces, très bien, ça.
Je vais regarder d'abord si j'ai pas loupé des... L'énigme cachée de Luc, le FDP, en rouge et bleu. Première partie. Ouvrir les boules, les placer... Ok, ça j'ai déjà fait la même truc tout à l'heure avec des... avec les caisses de fruits, ça s'est très bien passé. Ah voilà, niqué. Je sais plus exactement comment je l'avais fait. Je sais plus exactement quand j'avais fait, mais c'était bon, c'était pas vraiment le même truc, mais c'était un truc du genre, quoi. Hmm. Oh, ta mère. I think I've got it. Layton's apprentice saves the day. Minimum 30 déplacements. Non, ça me pas envie de réessayer, cela dit, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Morceau de papier. Luc, dis-moi ce qui est écrit, tu vois bien? Pas de problème, professeur. Voilà. Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai donc décidé d'en fabriquer un en hommage à Violette. Eh. Pour l'instant, ma théorie se tient, hein. Alors, peut-être que finalement, le baron, lui, il est peut-être bel et bien mort, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a fabriqué un robot de Dahlia.
Sûr que ça lui redonnera le sourire. Non, ce serait lui l'auteur du mystérieux journal. J'ai travaillé d'arrache-pied pour redonner le sourire au patron. Quand je regarde sans mystère, je vois un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour y tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. Mais non, en fait... J'ai peut-être un truc... Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux. Je ne peux rien affirmer pour le moment, sinon ceci va plus loin que je ne le pensais. Eh, moi et Letton, on pense à la même chose, gros cerveau. Puisqu'on a vu Ramon se faire kidnapper tout à l'heure, enfin, la dernière fois. Il s'est fait ramener, il se souvenait de rien, machin. Et que là, la lettre de journal du mec, visiblement, qui est derrière tout ça, crée Dahlia. Et crée Dahlia et prend les gens malades et il les ramène neufs et tout. Est-ce que tout le village ne serait pas finalement des robots? Hank! Hank! Moi je dis, il y a matière à réfléchir. Cube à peindre. Ah, un cube en papier, désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas en contact avec une autre de la même couleur. En utilisant ça uniquement 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? 3 couleurs. Donc en 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Chaque arrangement doit être unique. Un arrangement, c'est une face, j'imagine. Inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Vous n'avez pas non plus le droit de laisser une face vierge. Ok. Alors, admettons, je fais bleu, bleu. Ah bah non, je peux pas. Puisqu'il ne doit pas être en contact. Donc bleu, bleu. En dessous. Jaune, jaune. Rouge, rouge. Bah 3. C'est quoi un arrangement? C'est ça en fait que je comprends pas. Il y a 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Chaque arrangement doit être unique, inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Alors, je dois laisser une face vierge. Une disposition de l'ensemble des couleurs. Et en langage Jox, ça veut dire quoi? Combien de cubes différents? J'ai rien compris. Trois couleurs, combien de cubes différents est-il possible de faire? Chaque cube doit être unique, inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Vous n'avez pas non plus le droit de laisser une face vierge. Je peux en faire qu'un seul du coup. Je peux en faire qu'un seul puisque j'ai pas le droit de faire 2 couleurs en contact. Donc cette face-là peut pas être de la même couleur que cette face-là, admettons. Donc la seule façon de faire, c'est de... Vu que les cubes ça a 6 faces,
c'est de mettre les couleurs, une couleur, par exemple, le rouge là et le rouge en dessous, faut opposer les couleurs. Mais du coup, il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que c'est bien en utilisant uniquement 3 couleurs. Une couleur différente, vous ne pouvez pas non plus le droit de laisser une face vierge. Pour moi, en fait, tu peux en faire qu'un seul. I think I've got it. Eh, I did il est it. pas con sur les couleurs, il est pas con. Oh, pour le coup, je pense vraiment qu'elle était pas compliquée. Eh ben, c'est la foire à la pièce de saucisse. Eh ben, on n'a pas encore tous les jours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Vous êtes élégant, mais j'espère que vous avez assez de vous servir de votre tête, madame. Essayez de résoudre cette énigme pour voir. Pas une joie de résoudre votre énigme, madame, mais nous n'avons pas été présentés. Vous voulez connaître mon nom? Comment fait par résoudre mon énigme? Ah, c'est Joker. Venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur la table face cachée. Vous ignorez l'emplacement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une en supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance que de retourner les 4 as avant le joker? Bah c'est une chance sur... Bah... En supposant que vous pouvez pas retourner une même carte deux fois, le pourcentage de chance il reste le même. Parce que, en supposant que vous pouvez pas retourner une même carte deux fois, j'imagine que par même carte, ils veulent pas dire deux fois la même carte identique, mais genre, pas avoir deux fois un as. Mais le pourcentage de chance, il reste le même. C'est comme sur un dé à 6 faces, t'as une chance sur 6 de faire n'importe quel nombre. Mais alors du coup, le pourcentage, ça peut pas être 0. Mais ça peut pas être 100 non plus. Du coup, en fait, je sais pas comment écrire ma réponse. Du coup, j'ai 53% de chance. Bah non. Bah non, c'est complètement con. Ça veut dire que j'ai plus d'une chance sur deux de tomber sur le joker. Je saurais même pas comment écrire ma réponse, en fait. On se demande si c'est un pourcentage. Mais oui, mais... Je peux pas retourner une même carte les deux fois. Enfin, deux fois. Du coup, il peut pas retourner un as après un as, deux as... Hein. Dans les grandes lignes, je dirais que c'est un 10% de chance, mais je saurais pas du tout dire pourquoi. En fait, ça va de 1 à 10, mais après, ça va aussi de 1 à 13, du coup, enfin... 1 à 13, et lui, il va se mettre là, donc c'est... Entre... Peut-être 4... Oh, j'en sais rien. Je dirais peut-être 15% de chance.
Détailler un paquet de 52 cartes, ainsi qu'un... Et le pourcentage de chance de retourner les 4 races. Attends. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Ah. Oui, bah alors j'ai compris que du coup, c'est en mode, il les retourne. Il retourne toutes. Il m'a dit, il a retourné celle-là et après il la remet face cachée, mais du coup il peut pas la reprendre. Donc, oui, ça j'ai compris. Je saurais pas expliquer, mais je l'ai compris. Mais du coup, ça maintient le fait que je ne sais même pas comment, répondre à ma question en fait. En fait, j'aimerais dire qu'il a autant de chance. Attends. Il a autant de chance que tous les autres de retourner le Joker en fait. Donc quel pourcentage de retourner les 4 races avant le Joker? « 80%? 80% de chance de retourner les 4 races avant le Joker? Je vais me faire une clope et je verrai en fonction de la réaction de Vic quand je reviendrai. Merde, il a pas rien. Du coup, sur 5 cartes, ça fait 80% de chance de retourner les 4 races avant le Joker. Allez, je le tente. C'est quoi, je me fais confiance. Bah, c'est... Alors, attends. Combien de cartes sont réellement à prendre en compte? Bah, 5 cartes. Ces 5 cartes-là. Parce que les autres, on s'en fout. La question, c'est combien de pourcentage de chance de retourner les 4 races avant le Joker. Donc, 80% de chance. 20, 40, 60, 80, 50, 100. Le reste, on s'en fout. Donc, 80% de chance de retourner les 4 races. That should do it. Bon, bah, j'arrête de me faire confiance du coup. Embarrassing. Ah, mais je ne calcule rien. Hein. Alors, dans ce cas-là, sinon, il considère que l'as de pique... l'as de pique et l'as de... L'as de pique et l'as de cœur, par exemple, sont la même carte qu'on peut pas retourner une même fois. Enfin, qu'on peut pas retourner 2 fois d'affilée. Et donc, dans ce cas-là, de trouver il y a 0% de chance de trouver les 4 races avant le Joker, alors. En fait, je sais pas si c'est moi qui lis mal l'énoncé ou si... Le Cervus. Ouais. En fait, est-ce qu'il considère les 2 as, peu importe le signe, comme... Enfin, les 4 as comme étant une seule et même carte. Alors, un seul chiffre. Mais...
Ah oui, bah oui. Du coup, vu qu'on peut pas retourner 2 fois la même carte, on a 80% de chance de trouver le Joker, mais donc on a 20% de chance de tomber sur les 4 As. Enfin, 20%. Luke, here's my answer. Critical thinking is En fait, the c'est ça le key problème, to c'est que je success. comprends les trucs, mais je suis un idiot je suis un idiot dans le fond, et je... Et c'est ça, c'est la bonne réponse. Un PV, un PV qui est un ferro va être un frac répétitif. Je m'appelle Martha. Elle adore les autres cartes, ça va... Oui, bon, allez. Parle normalement, s'il te plaît. Je fais la compagnie de Gentleman, vous savez. Professeur, je crois que nous sommes attendus ailleurs, nous devrions y aller. Merci, Luc. Toujours dans les bons coups. Ah ouais? C'est pas très rassurant, ça, ce que tu me dis là. Je pense que c'est un cul-de-sac. Et on dirait bien qu'il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je comprends pourquoi les villageois en ont si peur. Examinons le mur de plus près. Il ne faut pas se fier aux apparences. Une énigme peut-être. Cinématique. What? And who might you be? Well, I'd rather not say. Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Huh? Oh, wait! Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait? Hein? Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour un tour de grande roue? Oui, c'est étrange. Luc, il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. Mais pourquoi ferait-elle ça par nous? Difficile à dire. Pourtant, Luc, j'ai le sentiment qu'elle essaye vraiment de nous aider. Eh bien, vos intuitions ne nous trompent jamais. Allons au parc voir cette grande roue de plus près. Oui, Layton. Va faire un tour au parc. Il est grand temps que tu disparaisses. Pour de bon. Chapitre 6 terminé. Ah. Et donc, chapitre 6 terminé implique fin de stream et fin de VOD. Merci la VOD, merci YouTube de nous avoir suivis, bien sûr. Le prochain stream, enfin la prochaine VOD du moins pour YouTube, le lendemain, sûrement. Donc voilà. Hop, je coupe la VOD maintenant.